Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre journal du 4 juillet. Une grande étude lancée sur le cancer du poumon. Le CHU de Tours cherche des volontaires, des fumeurs de plus de 55 ans qui ont fumé au moins 20 ans. Objectif, améliorer le dépistage d'un cancer détecté le plus souvent trop tardivement. Un mariage à 4 et un nouveau nom à trouver. Le Grand Lochois verra le jour au 1er janvier 2017. Fruit de la fusion de 4 communautés de communes. Une consultation est lancée sur Internet pour recueillir les propositions. Et puis les festivités de Saint-Martin avec 2 volets ce week-end. Les festivités civiles à Tours avec notamment une parade. Les festivités religieuses également à Marmoutier. Une grande messe en plein air était notamment organisée ce dimanche. Il est l'un des cancers les plus mortels. Le cancer du poumon est bien souvent détecté trop tard. 40 000 personnes sont touchées par an. Pour améliorer ce dépistage, une étude est lancée auprès des fumeurs. Le CHU de Tours cherche en effet des volontaires, des fumeurs de plus de 55 ans ayant fumé au moins 20 années. Audrey Champigny. Au CHU Tours, on compte 400 cas de cancer du poumon par an, dont 80 à 90% à un stade déjà avancé. C'est la raison pour laquelle le service de pneumologie de l'hôpital Bretonneau s'est porté volontaire dans le projet AIR, une étude qui a pour objectif de dépister plus précocement le cancer pulmonaire avant l'apparition des symptômes. C'est une étude qui a pour but de cibler les patients les plus à risque, c'est-à-dire des patients de plus de 55 ans qui ont fumé pendant au moins 30 ans, un paquet par jour à peu près, ou qui ont beaucoup fumé, au moins 2 paquets par jour pendant une quinzaine d'années. Qui ont aussi par-dessus ça ce qu'on appelle une BPCO, c'est une maladie liée à la consommation de tabac qui signe que le poumon il est déjà sensibilisé, fragilisé par le tabac, et c'est des gens on sait qui ont déjà plus de risques de cancer que des fumeurs qui n'ont pas cette BPCO. Peu contraignant pour le patient, le principe est simple. Tout d'abord, une prise de sang pour essayer de détecter d'éventuelles cellules cancéreuses et un scanner pulmonaire une fois par an pendant 3 ans. J'ai arrêté, mais j'ai fait des arrêts, j'ai fait des reprises, et puis là j'ai arrêté, et puis je ne sais pas si je vais reprendre, donc voilà. Et moi j'ai besoin de la science, et la science a peut-être besoin de moi aussi, donc voilà, on ne va pas aller plus loin. On essaie de faire avancer le schmilblick. Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont besoin de la participation de la population tourangelle correspondant aux critères. Les personnes intéressées peuvent contacter le service de pneumologie du CHU de Tours. En bref, 2 bolides interceptés ce week-end sur les routes d'Indre-et-Loire. Le premier est une voiture de marque allemande contrôlée à 233 km/h sur l'autoroute A10. Le véhicule a été saisi, son conducteur est convoqué au tribunal. Le deuxième bolide, c'est une moto contrôlée à 166 km/h au lieu de 90. Même sanction pour le pilote, mais celui-ci était en plus alcoolisé. Ces 2 arrestations interviennent dans un contexte de renforcement des contrôles routiers, alors même que le nombre de morts sur les routes d'Indre-et-Loire a doublé par rapport à l'an passé. Dans le Grand Lochois, un mariage à 4 et un nouveau nom à chercher. Ce mariage, c'est celui des 4 communautés de communes. Il n'y en aura plus qu'une au 1er janvier prochain. Alors Touraine côté sud, Grand Lochois, un concours est lancé. Une consultation publique sur Internet a démarré. Vous pouvez faire vos propositions. Romain Delville, Romain Dereau. Pas une mince affaire que de trouver le nom pour la fusion de 4 communautés de communes, de la Touraine du Sud, du Grand Ligueuillois, de Montrésor et Loge Développement. Au total, 68 communes à regrouper sous une même bannière. Depuis la semaine dernière, les habitants peuvent proposer un nouveau nom à la future grande communauté de communes sur ce site internet. C'est une bonne idée. Oui, que tout le monde puisse donner son avis, je trouve ça très bien. Ça va poser de problème à ceux qui ne regardent pas Internet. Et on est dans une communauté rurale et les gens ne regardent pas souvent Internet, n'ont pas Internet ou s'y intéressent pas. Donc ça va concerner qu'une toute petite partie de la population de notre communauté. Et c'est là le point d'achoppement entre la ville pivot, Loches, et les communes plus rurales du secteur. Le nom de la cité royale doit-il apparaître comme une identité ou doit-il laisser la place au côté sud Touraine? Là encore, les avis divergent. Tout le monde doit aussi participer à ce nom. Alors je pense que Loches et puis autre chose à côté avec d'autres communes, enfin un nom simplifié rejoignant toutes les communes. Je pense moi que le nom qui correspondrait bien, c'est de reprendre le nom du pays, c'est la Touraine côté sud. Moi ça m'irait bien. Les propositions sont ouvertes jusqu'au 26 août sur Internet. Au final, c'est le préfet qui décidera du nom de la Comcom. Et à partir de janvier, les élus pourront à nouveau changer le nom.
Cette question à présent, comment faire rester les touristes à Tours? Une préoccupation pour les élus de la capitale tourangelle. Ils ont présenté des pistes, par exemple un bateau, des gyropodes ou même un spectacle. On voit ça avec Sabrina Meloult. Attirer les touristes, mais surtout les convaincre de rester plus longtemps sur place. Voici l'objectif du maire de Tours. Pour cela, il faut rendre l'offre plus attrayante. Si l'itinéraire de la Loire à vélo séduit 30% de la clientèle étrangère, c'est d'ailleurs à Savonnières que le compteur enregistre la plus forte hausse du nombre de passages, soit 15,4% par rapport à 2014. Le parcours reste néanmoins perfectible. À Tours, il y en a 73 000 qui passent. On peut encore renforcer l'accueil des vélos, la traversée de la ville, bref, l'accessibilité aussi par peut-être le circuit nord de la Loire pour avoir une arrivée sur la ville avec une vue exceptionnelle. Donc tout ça, ça progresse et ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de l'accueil pour les touristes. Le tourisme en circulation douce, une pépite pour la Touraine, qui propose d'ailleurs 60 boucles vélos de 5 à 95 km le long de la Loire, du Cher et de l'Indre. La municipalité veut miser sur le tourisme fluvial et projette de construire à partir d'une coque existante un bateau capable d'emmener 30 à 75 passagers en période hivernale de janvier à mai. Je pense que les touristes seront enchantés de descendre la Loire, puisqu'il y aura les deux possibilités, en aval, en amont, d'aller jusqu'à Marmoutier, par exemple, ou de l'autre côté, de descendre, pourquoi pas jusqu'à Camp-de-Saint-Martin. Bref, de voir ces paysages magnifiques à quelques minutes du centre d'une agglomération de près de 300 000 habitants. Mais avant cela, la municipalité devra réaliser une étude hydrologique afin de connaître précisément à quelle période la navigation sera possible. Et en parlant de tourisme, la ville de Tours s'est lancée ce week-end dans le tourisme religieux avec les fêtes de Saint-Martin. Des délégations de toute l'Europe sont venues pour célébrer les 1700 ans de la naissance de cet évêque de Tours, symbole du partage. Une parade avait lieu en centre-ville, destination de la place Anatole France, où des animations étaient prévues, à savoir notamment la présentation au public de la statue de Saint-Martin rénovée. Aurélie Renaud. Costumes traditionnels et musique folklorique, le cortège débute la marche en dansant. Des délégations acclamées par des centaines de personnes au pied de la cathédrale Saint-Gatien. En fait, on est en vacances et ce cortège, c'est une belle surprise. On est vraiment content de voir ce défilé. On fête Saint-Martin, on a eu la chance de l'avoir comme évêque il y a 1700 ans, donc ça me paraît normal d'être là et de se réjouir avec tout le monde. Dans l'Assemblée, 14 délégations, soit 500 personnes venues de toute l'Europe et du monde entier. Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Hongrie ou encore Argentine. Nous avons été invités à venir à cette grande fête parce que Saint-Martin est aussi notre saint patron. On est ici avec 48 personnes parce qu'on a vraiment une grande communauté dédiée à Saint-Martin. Alors c'était vraiment important pour nous d'être là. Dans l'Assemblée, plusieurs symboles comme les oies. À la mort de l'évêque de Tours, les habitants voulaient faire de Saint-Martin leur évêque. Saint-Martin se cacha, mais les oies firent tant de bruit que Saint-Martin fut retrouvé. Autre symbole, la cape rouge qu'il partagea avec un pauvre. À part les oies qui jouent le rôle de gardien. Sauf si je me trompe, mais je crois que c'est le premier évêque de Tours. Voilà, je crois avoir vu ça sur Internet. Voilà. D'une personne qui ne voulait pas faire la guerre. Après la rue Colbert et celle du Commerce, le défilé atteint la place Anatole France. Sous une bulle et un drap rouge, la statue du saint. Après un décompte avec la foule qui s'est épaissie, celui qui a quitté le dôme de la basilique il y a quelques années se dévoile, partiellement restauré. Super. Oui, elle est très bien. Très dorée, très étincelante, vraiment, c'est beau. C'est une présence qui nous rappelle justement le sens qu'on doit avoir du partage. Le partage qui s'est concrétisé immédiatement puisque sur place, l'Assemblée a été invitée à se réunir autour de grandes tables. Et Saint-Martin, côté cultuel à présent, à la manœuvre cette fois-ci non plus la ville, mais le diocèse de Tours. C'est l'abbaye de Marmoutier qui a été mise à l'honneur. Marmoutier, fondé par Saint-Martin lui-même. Hier était organisé sur place pique-nique, concerts, spectacles et surtout une grande messe en plein air. Sur place, Aurélie Renaud.
C'est en famille ou entre amis qu'ils ont répondu à l'invitation du diocèse. Ils sont tourangeaux, parisiens, lyonnais ou encore membres de délégations venant d'Italie ou de Hongrie. Tous rassemblés autour d'un pique-nique et autour de Saint-Martin, l'homme au manteau partagé. Le partage pour moi c'est au sein de la famille en premier et puis évidemment tourner vers les autres socialement. Ces grands rassemblements sont là pour nous rappeler que nous sommes des hommes au milieu des hommes et de vivre au milieu des Syriens, au milieu de tout ce qui se passe. Il y a une manière de participation globale à travers de ces moments-là. On le fait en pensée, on le fait en prière. C'est un moment important. On en a beaucoup parlé en paroisse, mais là, ça donne de manière très concrète la conscience du diocèse. C'est-à-dire avoir une conscience de paroisse. C'est assez facile au niveau du catéchisme, de la messe du dimanche, etc. Avoir une conscience du diocèse, c'est dans ces moments-là que ça se joue en fait. Puis les participants quittent la pelouse. Pour la messe, elle durera 2 heures. Elle est donnée par Monseigneur Aubertin. Une messe dédiée à l'anniversaire de l'ordination de Martin comme évêque de Tours en 371. Le faire à Marmoutier, ça a beaucoup de sens puisque c'était le lieu privilégié de ressourcement de Saint-Martin lorsqu'il était évêque de Tours. Il vivait en fait ici, à Marmoutier. Donc ça prenait tout son sens de faire un rassemblement dans un lieu comme celui-là, qui n'est pas n'importe quel lieu, mais un lieu habité, mais j'allais dire physiquement habité par Martin. Le diocèse prépare déjà un autre grand moment autour du saint. Le 11 novembre prochain sera célébré le retour du corps de Saint-Martin à Tours. Un week-end de fête, un week-end riche en événements. Beaucoup d'entre vous ont assisté hier à la qualification de la France pour les demi-finales de l'Euro. Mais hier soir, 2 chanteurs d'envergure se produisaient également en Touraine. Mika qui clôturait le festival à One Zone Groove devant 5000 personnes, un record pour ce festival. Et puis au Parc Expo de Tours, l'illustre Johnny a rassemblé lui 15 000 personnes. Johnny qui se produisait dans le cadre de l'American Tour Festival. 60 000 personnes au total se sont rendus au Parc Expo ce week-end, lieu d'arrivée notamment d'une parade de Harley Davidson. Et de tous ces événements, on en reparle dans un instant avec notre invité Christophe Boucher, adjoint au maire de Tours en charge du rayonnement de la ville.